Milo le chat curieux et la bibliothèque magique Milo était un petit chat gris aux yeux brillants comme deux billets de verre. Contrairement aux autres chats du village qui passèrent leur journée à chasser des papillons ou à dormir au soleil, Milo adorait lire. Chaque matin, il se glissait discrètement dans la maison de Madame Agnès, la vieille bibliothécaire, et se couchait sur le comptoir en feuilletant les pages avec ses petites pattes. « Tu es un chat bien étrange, Milo », disait souvent Madame Agnès avec un sourire. « La plupart des chats veulent du lait, toi tu veux des histoires. » Milo ronronnait en réponse. Les histoires, c'était sa nourriture préférée. Elle te le faisait les voyager plus loin que ses pattes ne pourraient jamais aller. Un jour, alors que Milo lisait tranquillement les contes du grand chêne, il entendit deux enfants discuter près de la fenêtre. « Tu sais qu'il existe une bibliothèque secrète dans la forêt ?» chuchota Léa. « Papa dit que c'est une légende » répondit son frère. « Eh bien moi, j'y crois. On raconte que les livres là-bas sont vivants. » Milo dressa les oreilles. Une bibliothèque secrète, des livres vivants, voilà qui était bien plus excitant que n'importe quelle souris. Cette nuit-là, sous la lumière argentée de la lune, Milo se faufila hors de la maison. « Si cette bibliothèque existe, je la trouverai », pensa-t-il. Il marcha à travers les ruelles endormies, sa queue frémissante d'impatience. Le vent portait l'odeur des pins et le parfum des fleurs nocturnes. La forêt l'attendait. En entrant sous les grands arbres, Milo sentit un frisson d'aventure. La forêt semblait vivante, les feuilles bruissaient comme des pages tournées. Soudain, une luciole se posa sur son museau. « Salut, petit chat », dit-elle d'une voix minuscule. Milo cligna des yeux. « Une luciole qui parle ? Je suis Luma, je guide les curieux. Tu cherches la bibliothèque, n'est-ce pas ?» Milo acquiesça vivement. La luciole éclata d'un rire cristallin et s'envola devant lui. « Alors suis-moi. » Après une longue marche, ils arrivèrent devant une porte de pierre couverte de lierre. Deux hiboux se tenaient perchés de chaque côté. « Mot de passe » ulula le premier. Milo réfléchit. Quel mot pouvait ouvrir une bibliothèque? Puis il miaula « Histoire ». Les hiboux se regardèrent, hochèrent la tête et la porte s'ouvrit en grinçant. Une douce lumière dorée s'en échappa. Milo entra et en resta bouche bée. Les rayons semblaient infinis, s'étendant dans toutes les directions comme un labyrinthe. Les livres flottaient doucement dans l'air, tournant leurs pages tout seuls. « Bienvenue, lecteur », dit une grande plume qui se mit à écrire dans le vide. Ici, chaque histoire prend vie. À cet instant, un livre s'ouvrit devant Milo et en jaillit un dragon miniature qui fit un petit salut. Milo ronronna de bonheur. Alors qu'il explorait, Milo remarqua un rayon vide avec un panneau « Livre des rêves » manquant. « Que s'est-il passé » demanda-t-il à Luma. « Ce livre est le plus important de tous. Sans lui, les rêves des enfants deviennent ternes. Il a été volé. » Milo sentit son cœur battre plus vite. Il devait le retrouver. Luma l'accompagna jusqu'au bout de la salle où une carte flottante montrait un chemin vers la montagne des murmures. « C'est là que le voleur s'est enfui », expliqua la luciole. Milo prit son courage à deux pattes et se mit en route. Chaque pas le rapprochait de l'aventure qu'il avait toujours rêvé de vivre. Au milieu du chemin, Milo trouva un pont fait de feuilles de livres. Chaque pas qu'il faisait apparaître une phrase. « Celui qui croit aux histoires peut traverser », disait le pont. Milo avança prudemment, lisant chaque mot jusqu'à atteindre l'autre rive. Derrière lui, le pont se replia comme un origami. Dans une caverne sombre, il trouva le voleur, un vieux rat des champs nommé Grizel. « Pourquoi as-tu pris le livre des rêves ?» demanda Milo. « Parce que personne ne m'a jamais raconté d'histoire », répondit le rat avec tristesse. Milo eut pitié. Plutôt que de se battre, il s'assit et ouvrit un livre. Il lut à voix haute une histoire de courage et d'amitié. Les yeux de Grizel s'embuèrent. C'était magnifique. Je ne savais pas que les histoires pouvaient y réchauffer le cœur. Grizel rendit le livre des rêves et accompagna Milo jusqu'à la bibliothèque. « Tu es toujours le bienvenu ici », dit la plume enchantée. Le livre fut replacé sur son rayon et une lumière éclatante illumina la pièce. « Grâce à toi, les rêves des enfants seront de nouveau colorés », dit Luma en dansant autour de lui. Milo retourna au village au lever du soleil, le cœur léger. Désormais, il ne se contenterait pas de lire les histoires des autres, il en vivrait aussi. Chaque soir, il rassemblait les enfants du village et leur racontait ce qu'il avait vu, les ponts de papier, les dragons minuscules et le rat qui avait découvert la joie de lire. Et tous l'écoutaient, émerveillés. Les histoires ne sont pas seulement faites pour être lues, mais pour être partagées. Elles nous relient, nous enseignent la bonté et nous donnent le courage de rêver.